Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Aujourd'hui dimanche 28 janvier, j'espère que vous passez une excellente journée, un bon week-end et que cette semaine sera une semaine intéressante, pleine d'action. Ce qu'on essaye de faire à travers tous ces procédés de transmutation dimensionnelle, d'intégration, de complétion, de recherche du bien-être, c'est toujours de faire le plus haut choix, enfin d'en avoir l'aspiration, parce que au plus nos choix sont élevés, au plus on arrive dans des situations qui sont en coordination avec des vibrations supérieures. Éventuellement, bon, il faut arriver à dominer toutes nos natures, toutes nos énergies, nos pensées, nos émotions. Il faut être dominant sur l'ensemble des choses, tout en respectant le lâcher-prise, tout en sachant que de toute manière, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais généralement, si on arrive à pas essayer de revenir sur ce principe, donc l'arrogance et l'humilité, c'est la même chose. C'est juste que l'arrogance, c'est le côté grossier de vouloir toujours se montrer supérieur, de rien vouloir laisser nous dépasser, alors que l'humilité, au contraire, c'est quelque chose qui nous conforte et qui nous élève naturellement, parce que bon, ça veut dire qu'on est conscient de l'importance de notre position, et sans vouloir, on n'a pas besoin de chercher à se mettre au-dessus des autres. Et donc oui, parce que bon, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur dans l'univers. Tous les êtres de l'univers, aussi élevés ou aussi bas qu'ils puissent être, sont tous égaux. En réalité, on est tous égaux, on est tous égaux à 1. Ce n'est que des 1 qui un jour redeviendront des 1. Mais donc dans l'attente, il ne faut pas considérer qui que ce soit ou quoi que ce soit supérieur ou inférieur à vous. Mais enfin, ça, c'est un conseil par rapport à la loi en général, hein. Alors, voilà, donc il faut essayer de comprendre les choses pour pouvoir faire un cercle autour, quoi, hein, pouvoir les entourer de lumière, et donc à partir de là, on a une vision beaucoup plus claire. On essaye vraiment de comprendre les choses pour pouvoir aussi en parler facilement. C'est Einstein qui disait que pour parler d'une chose simplement, pour bien la faire comprendre, il faut déjà la connaître assez bien, sinon on s'embrouille un petit peu. Donc c'est important d'essayer de rechercher les choses pour bien les comprendre jusqu'au moment où elles peuvent se révéler de manière claire dans notre esprit. À ce moment-là, il faut accepter la vérité qui se révèle dans notre esprit, au-delà des croyances ou des acceptations contemporaines. L'idée de la philosophie, c'est de voir un futur meilleur, hein, d'envisager toujours des choses meilleures. Bon, ça peut être aussi le contraire, hein, mais a priori, bon, cette recherche, c'est de comprendre la valeur de toutes les situations de la vie. La perfection du temps et de l'espace, comme chez Spinoza, il comprend que tout est perfection, rien ne peut être différent de ce qu'il est. Cela dit, on recherche une plus grande perfection à l'intérieur de cette perfection. Je parlais de Spinoza l'autre jour, c'est un philosophe intéressant, j'étais en train de revoir un petit peu son œuvre, mais ce qu'il ne croit pas, c'est à l'apothéose, c'est-à-dire le fait de devenir Dieu. Ce qu'il n'avait pas compris, que Jésus, par exemple, c'est Dieu qui est devenu homme et l'homme qui est devenu Dieu. C'est la rencontre entre ces deux... Enfin bon, il y avait beaucoup de dogmes au niveau de la religion catholique, qui la forçait à essayer d'adresser les choses un petit peu différemment. Et l'idée, c'est de voir depuis une position qui n'est pas égocentrique, qui est au-dessus de l'identité de l'ego. Et donc, tout en sachant que l'amour est la seule fonction de l'âme. L'âme ne cherche que l'amour, c'est juste que l'ego est là comme interférence un peu. Et donc la personnalité humaine, on ne sait pas trop, hein, parce qu'en réalité, on peut créer toutes sortes de machines, mais on ne pourra jamais leur donner une âme ou jamais leur donner une personnalité. Mais la personnalité humaine, en fin de compte, c'est ce qu'on attribue à l'ego, mais en réalité, c'est une facette d'une personnalité plus importante, qui est notre âme. Et qui s'élève progressivement, cette personnalité, prenant les caractères divins, le suprême, une personnalité spirituelle et éventuellement transcendantale pour se déplacer même plus loin. Enfin, le don de la personnalité, c'est vraiment un mystère éternel. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a que Dieu qui crée des personnalités, il n'y en a pas deux les mêmes, malgré leur nombre pratiquement infini. Et donc savoir que bon, on est tous partie de ce plan divin. Dieu a la source, l'univers, la vie a des plans pour nous au-delà de l'expérience humaine. Il faut comprendre, accepter toutes ces choses de cette expérience humaine. Je voulais parler aussi un petit peu de pas trop comment dire, c'est pas trop, je veux pas bourrer la tête avec des idées. L'idée, c'est plutôt de se vider, de trouver le silence pour pouvoir se relaxer, mais dans le silence, on arrive à découvrir des choses, et après, on sent des fois le besoin de les partager pour les ancrer. Et donc, je voulais parler un petit peu d'astrologie. Il y a 4 grands éléments en astrologie: le feu, la terre, l'eau et l'air. Et les 10 planètes que l'on a dans cette charte, il y a 10 planètes principales dans l'astrologie.
Et je me suis aperçu, je regardais un petit peu, que j'ai des planètes dans les 4 éléments. Parce que des grosses planètes dans les 4 éléments. Par exemple, parce que bon, il faut savoir que les planètes là où il y a le plus de planètes dans quel élément sera conditionnel de la manière dont on va percevoir la vie. Et si on a des manques dans certains éléments, on doit compenser d'une certaine manière. Alors ici dans l'eau, là j'ai le soleil, j'ai mon ascendant en poisson, j'ai Mercure, j'ai Mars, j'ai Chiron. Après ça, au niveau du feu en bélier, j'ai Jupiter et Vénus. Au niveau de la terre, j'ai Uranus et Pluton là-bas en vierge. Et puis dans l'eau aussi, j'ai la Lune et Neptune. Et puis j'ai quand même Saturne ici dans l'air. Donc j'ai les 4 éléments qui sont assez bien répartis, mais bon, c'est important de comprendre la nature des éléments pour arriver à intégrer ces éléments. Et bon, le 5e élément étant le Gestalt, comme on dit, je sais pas si ça se dit en français. C'est un mot allemand au départ, mais qui est beaucoup utilisé en anglais. C'est-à-dire, c'est l'élément qu'un Gestalt, parmi un puzzle, c'est l'élément qui arrive au milieu et qui permet de comprendre tous les autres. C'est-à-dire, c'est un petit peu le point de connexion avec une connaissance qui permet de relativiser tous les autres éléments. Et donc, bon, à travers l'éther, le 5e élément, tous ces éléments prennent forme et rentrent dans une fonction dans le temps et l'espace. Donc, voilà, je vais tirer une carte pour la journée. C'est l'harmonie. Nous avons l'harmonie, donc c'est vraiment, il faut arriver à écouter la musique, il y a toute cette musique de l'âme qui est jouée, et donc il faut essayer de connaître sa partition. On n'est pas toujours conscient de notre propre partition, des choses qui de la fonction première, de l'essence de notre moi supérieur, de ce que notre moi supérieur est en train de nous révéler. Mais disons que c'est petit à petit, il faut arriver à s'ancrer, à avoir confiance, et au plus on a confiance, au plus on peut arriver dans des possibilités, dans le champ quantique des possibilités, des probabilités, où la vie peut manifester des choses bien au-delà du linéaire terrestre. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, on va intégrer à travers les mois qui arrivent. Là, il y a une lune bleue qui arrive en janvier, il y aura une autre lune bleue en mars, par contre aucune en février. Février sera entre 2 lunes, et puis espérons que ce soit un mois romantique. J'espère que vous en profiterez au maximum. Je vais finir par chanter une petite chanson. C'est une chanson qui parle du silence, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans le silence, il faut arrêter d'essayer de combler le silence avec des désirs, avec des mots, avec des pensées. C'est pas forcément facile, mais arriver à travailler avec ce silence, pour arriver bien dans le silence sans avoir besoin de le remplir. Donc voilà, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, The Sound of Silence. It goes like this. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. But the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my word that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrops fell, and echoed in the wet
of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophet are written on a subway wall and tenement halls and whispered in the sounds of silence. Voilà, je vous laisse dans le silence pour pouvoir profiter au maximum et recevoir cette énergie et suivre le flow qui vient de l'intérieur. Voilà, une excellente journée, je vous remercie pour tout, namasté.